patients à haut risque vital. Ils sont délestables, ces personnes-là. Ils sont non prioritaires, si je peux me permettre de le dire ainsi. Pour autant, on a une attention particulière à leur égard. On les prévient. Ils ont un numéro de téléphone dédié qu'ils peuvent appeler pour avoir toutes les informations nécessaires. Et à J-2, on va les appeler. Est-ce que ce qu'il dit est faux? Alors, les patients à haut risque vital sont listés par Enedis. Ces listes permettent aux agents d'Enedis de les appeler, de leur mettre un SMS, et s'il n'y a pas de réponse, d'aller chez eux et de trouver une solution. Mais c'est ce qu'il dit. Mais pardon, enfin, non, mais c'est la façon de le dire. Apolline de Malherbe, c'est la façon de le dire. C'est la façon, mais sur le fond, il ne dit rien de faux. Sauf qu'il ne va pas jusqu'au bout. Il ne dit pas qu'on va jusqu'à aller chez les personnes pour s'assurer que tout est en place et qu'il n'y a pas de risque. Et c'est ça qui est important. Alors, vous savez que les agents d'Enedis, s'ils n'arrivent pas à joindre le patient à haut risque vital, doivent se déplacer directement chez les personnes. Mais techniquement, et notre objectif, ils subiront eux aussi des délestages. Alors certes, ils seront prévenus avec une particulière attention, mais il n'est pas faux de dire, je voudrais encore une fois qu'on sorte des passions, qu'on dise précisément ce qu'il en est. Il n'est pas faux de dire que leur habitation ne sera pas préservée d'une hypothétique ou potentielle coupure. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils seront pris en charge. Je veux juste savoir si c'est faux ou si c'est vrai. En fait, je veux dire, on peut tous s'énerver contre la manière dont les gens disent les choses. Est-il vrai, oui ou non, qu'il y a des scénarios sur la table de coupure? Est-il vrai, oui ou non, que ces personnes à risque auront leurs habitations qui feront également partie des coupures? Est-ce faux ou est-ce vrai? Vous voyez, Apolline de Malherbe, vous êtes en train de nourrir cette anxiété qu'ont aujourd'hui les Français, alors que les scénarios sur lesquels on travaille sont des scénarios dont la probabilité est extrêmement limitée. Et c'est pas parce que vous faites, par exemple, un plan blanc ou un plan rouge pour préparer un risque d'accident d'un avion ou de routier que l'accident d'avion ou l'accident de la route va arriver. Aujourd'hui, notre responsabilité, elle est très claire. Donc on n'en parle pas. Augmenter la production d'électricité. En fait, le problème, c'est d'en parler. Le problème, c'est pas le fond. Le problème, c'est d'en parler. Le souci, c'est d'être prêt dans tous les scénarios. Et nous y travaillons. C'est la responsabilité du gouvernement, c'est la responsabilité de la Première ministre et de l'ensemble des ministres sous son égide, chacun dans son portefeuille. Maintenant, le fait que nous y travaillons ne veut pas dire que ça va arriver. Ce ne sont pas des scénarios autoréalisateurs. On ne peut pas se résigner à dire que parce qu'il fait froid, il va avoir un problème, alors même que depuis des mois, nous avons rempli nos stockages de gaz. Nous avons contribué à ce qu'EDF connecte progressivement ces centrales nucléaires sur le réseau. Aujourd'hui, nous sommes à donc 36 centrales nucléaires connectées. Ce scénario existe, oui. Il existe. Il est préparé. Mais si on le dit, on fait peur. Non, mais encore une fois, on a donné le sentiment qu'il y aurait des délestages la semaine prochaine. Moi, j'ai entendu sur le terrain... Vous avez dit janvier. Dans le Pas-de-Calais, on m'a parlé de délestage le week-end du 3 et du 4 décembre. Enfin, tout ça est surréaliste. Aujourd'hui, nous devons travailler à faire en sorte qu'il n'y ait pas de délestage. Pour travailler à ce qu'il n'y ait pas de délestage, il faut augmenter la production d'électricité. Il faut baisser notre consommation. Encore une fois, les résultats que nous obtenons cette semaine, c'est l'équivalent de 6 réacteurs qui seraient connectés sur le réseau. C'est énorme. Est-ce que ça suffit? C'est-à-dire, est-ce que ces 8,3% de réduction de consommation d'énergie par les particuliers, ça suffit? Est-ce que ce matin, Agnès Pannier-Runacher, vous pouvez nous dire si on maintient cette consommation à la baisse, c'est-à-dire si, en effet, on ne remonte pas notre consommation d'électricité, ces délestages n'auront pas lieu? Mais si vous êtes capable de diminuer de 6 gigawatts votre consommation sur les réseaux... C'est fait, bien sûr. On l'a diminué. Si on reste à ce niveau-là... Il faut rester dans la continuité. C'est-à-dire que c'est chaque jour que ça se gagne. C'est au moment des pics que ça se gagne. C'est quand la consommation d'électricité s'envole qu'il faut être capable de l'écraser avec le bon niveau de température en décalant la consommation dans les entreprises, dans les administrations, dans les collectivités locales. Et évidemment, chaque citoyen a son rôle à jouer. Mais les premiers qui doivent travailler sur ce sujet-là, c'est les grandes entreprises, c'est les grandes administrations, c'est les grandes collectivités locales. Nous sommes les principaux consommateurs d'électricité. Dans les grands magasins, c'est en train de jouer. Dans les commerces, c'est en train de fonctionner.